Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour voir un peu les énergies qui vont nous accompagner au niveau de cet été. Qu'est-ce qui va nous arriver cet été? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cet été? Dans quelle situation ça va nous aider? Voilà. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Je suis obligée de le rappeler à chaque fois. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave si vous n'avez pas de message dans cette vidéo. C'est absolument pas grave. Donc, voilà, c'est pas la peine d'être, pour certains, désobligeant, menaçant ou quoi. Ça, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie que de ne pas avoir un message dans une guidance, dans une vidéo gratuite, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs pierres. Donc, plusieurs choix. On va aller dans ce genre de vidéo-là. Alors, la luminosité est un peu moyenne parce que j'ai dû fermer les volets, parce que ça aussi entre le soleil, plein soleil et le nuage. Donc, j'ai dû choisir, quoi, de deux choses l'une. J'ai dû choisir d'assombrir un peu le plan de travail. Voilà. Donc, je rappelle aussi que pour les personnes qui connaissent les jeux que j'utilise, je ne prends pas forcément la signification première de la carte, je m'en aide pour avoir des messages, pour avoir des intuitions, des guidances, ce qui ne veut pas dire que je ne connais pas les cartes. Voilà. Je précise aussi qu'on est dans une vidéo d'ordre général, on n'est ni sur du sentimental, ni sur du travail, ni sur quoi que ce soit, on est d'ordre général. Je ferai possiblement une vidéo du même style pour le sentimental. Mais d'abord, on commence par le général, parce que c'est aussi important de voir qu'est-ce qui va se passer en général. Et ce sera à vous de transposer au niveau du message que vous recevez, de la pierre que vous choisissez. Ce sera à vous de transposer en fonction de votre vie, de ce que vous vivez actuellement. Voilà, il est temps maintenant de vous détendre, il est temps maintenant de vous allonger, de vous mettre bien dans votre fauteuil, de respirer, d'inspirer, de mettre peut-être pause sur la vidéo si vous en avez besoin et de vous laisser guider par votre intuition pour choisir une des trois pierres, peut-être les trois, peut-être deux, peut-être une, peut-être pas du tout. Et ceux qui ne choisissent pas du tout de pierre, c'est pas grave, je vous dis au revoir, à bientôt et bel été, tout simplement. Voilà, donc moi je vais commencer, je vais déjà mettre pause pour voir le timing et commencer par le cristal, le quartz fumé. Oula, la pierre du quartz fumé. Et voilà, chers amis qui avaient choisi le quartz fumé, je vais mettre la pierre ici. Voilà. Là, vous la voyez bien. Donc, on va voir un peu ce qui se passe pour vous au point de vue énergie durant cet été. On va aller voir ça. Alors, que se passe-t-il pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cet été? On a déjà de l'action dans la matière. Hein. On est plus, vous étiez peut-être dans une période où vous étiez plus en intériorisation, où vous étiez plus en réflexion, en observateur, en train de voir ce qui se passe, quels sont les potentiels chemins, quels sont les potentiels axes d'attaque ou de, je ne sais pas, transposer vraiment. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Très intéressant. Pourquoi j'ai dit que c'est très intéressant? Regardez, on a deux cartes qui se suivent avec des mains qui offrent ou qui reçoivent. Donc là, je dis clairement qu'on est dans un nouveau cycle puisqu'on a il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, qui va vous accompagner, des nouvelles énergies qui vont vous accompagner durant cet été. On a des énergies où vous allez plus acter dans la matière, comme je vous le disais. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez, ça va être nouveau parce que vous n'aviez peut-être plus l'habitude de prendre du temps pour vous. En tout cas, vous allez vous privilégier. Je sens qu'il y a des personnes qui vont privilégier leur bien-être par rapport à ce qu'ils avaient déjà vécu dernièrement ou dans leur vie entière. Donc, c'est des personnes qui se disent « Ah ben non, maintenant j'ai envie », qui s'écoutent, en fait, qui vont plus s'écouter et qui vont surtout agir, voilà, pour mettre fin à des pensées répétitives, voilà, c'est bien ça,
pour mettre fin à des pensées répétitives, parce que là, on s'était épuisé dans une situation, on s'était épuisé peut-être avec des personnes, et que ça tournait en rond, ça tournait en rond, ça tournait en rond, et du coup, ça nous bouffait, en fait, tout simplement, ça vous bouffait, la situation vous bouffait, et vous vous êtes totalement oublié dans cette situation-là. On vous demande et on vous dit que pendant cet été, ce sera un nouveau cycle, comme je vous l'ai dit, mais un nouveau cycle pour vous reconstruire, tout simplement. C'est vraiment pour vous apporter du bonheur, mais pour, enfin, de la douceur, pas du bonheur, de la douceur, parce que là, on ne parle pas encore de bonheur, mais pour vous apporter de la douceur, pour justement prendre de la distance avec cette situation, avec la situation que vous vivez ou que vous avez vécue, qui vous bouffe de l'intérieur, qui vous prend la tête clairement, pour pouvoir vous reconstruire, vous remettre d'aplomb en fait. Voilà. Donc peut-être aussi que j'ai des personnes qui... Alors c'est très intéressant, je ne sais pas pourquoi, j'ai des personnes qui... des cas de personnes aussi qui... soit vont être au chômage, soit comme ça, mais ou à le travail très ralenti, mais on me dit que vous n'allez pas vous en faire parce que justement vous allez prendre ce temps pour vous reconstruire et que si vous, de toute façon, si vous allez être beaucoup plus rationnel, rationaliser la chose et la prendre d'un meilleur côté. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, je vous dis que c'est comme si vous allez le prendre comme un cadeau en fait, parce qu'on marque le cadeau, on me dit c'est vraiment si vous, comme si vous le prenez voilà, comme un cadeau pour vous remettre d'aplomb, c'est ce que je vous dis, on est là pour vous remettre d'aplomb, c'est une chance pour vous, ce moment de l'été, pour vous remettre d'aplomb, pour vous remettre d'équerre tout simplement, pour vous remettre d'équerre. On va voir avec ce jeu, alors c'est un nouveau jeu, je n'ai pas encore fait de tirage avec, donc on va voir si ça parle. Si ça parle pas, on laisse de côté, mais si ça parle, ce serait pas mal. Ce serait bien que quand j'achète un jeu, voilà. Bon, déjà cette carte ne veut pas se mettre, donc on a, comme je disais, vous apportez de la douceur, vous apportez du lâcher prise, vous apportez l'espièglerie. C'est vraiment on pense plus aux soucis, on pense que à l'instant présent. C'est un conseil là qu'on vous donne, hein. On est dans les conseils, vraiment lâchez-vous, amusez-vous, laissez cette situation de côté pour le moment, ça se réglera tout seul, où vous trouverez la situation, mais là pour le moment il faut vous apporter du bonheur, il faut vous apporter du bien-être, il faut vous apporter de la douceur et surtout de la joie, ouais, parce que vous luttiez, vous êtes en lutte contre pieds et mains liés comme ça, vous êtes en lutte contre une situation. Là, je vois, hein, depuis un certain temps, c'est vraiment... et vous vous êtes totalement oublié. Hein, vous étiez tellement en lutte dans ça que là, on me dit arrêtez, évitez, oubliez cette lutte. Oubliez cette lutte. Oubliez, on est dans le lâcher-prise total. On est coupé avec ça, quoi. Coupé avec ça. Vous êtes un peu au bord du gouffre. Hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous êtes un peu au bord du gouffre. Donc, on me dit le nouveau... parce que c'est sur la nouveauté, hein, le nouveau cycle, les nouvelles énergies, on est plus dans le lâcher-prise que dans la retenue de cette situation, de cette personne, je ne sais pas. Mais vous allez... Le conseil, honnêtement, là-dedans, c'est vraiment de lâcher-prise, de laisser aller, de ne pas retenir les choses, de pas essayer d'anticiper, de pas... c'est vraiment d'y aller avec de la confiance. D'y aller avec la confiance, et vraiment on a les amoureux en dos de deck, on a les amoureux et c'est vraiment, je parle pas de sentimental ici, on est dans du général, je le rappelle, mais je parle vraiment de reconnexion à soi, de s'apporter du bien-être comme je vous le disais, mais dans la matière, pas seulement y songer en disant ouais mais si ce serait bien si je faisais ci, ce serait bien si je faisais ça. Non, là vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous êtes à bout là, vous en avez marre, hein. Vous êtes au bout du rouleau. Et vous voyez bien ici, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, ici on a une flèche qui va vers l'arrière, ça veut dire que vous luttez en permanence contre quelque chose du passé. Vraiment, et là avec l'espièglerie, on a la flèche qui va vers l'avant. Donc on nous dit clairement, allez-y, allez-y, allez-y. Évitez on oublie, on le met de côté, c'est pas oublier, c'est mettre de côté cette lutte.
on respire, on arrête de se stresser pour une situation, parce que je sens qu'il y a des situations où vous avez essayé de tout faire pour arranger la chose, mais clairement vous êtes plus épuisé qu'autre chose, et finalement la situation s'est pas arrangée, d'accord? Donc lâchez, 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 ça veut dire que pour le moment, vous n'avez pas les moyens d'arranger la situation. Peut-être qu'il faut attendre, parce que tout n'est pas dans votre connaissance, vous n'avez pas toutes les solutions, et ce n'est peut-être forcément pas à vous de régler la chose, tout simplement. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans l'espièglerie, si vous êtes dans le lâcher-prise, la joie, l'apport de bien-être, voilà, se ressourcer, c'est vraiment se ressourcer et se remettre d'équerre, vraiment au niveau de son intériorité, hein, au niveau de son cœur, de son âme, vous allez attirer l'abondance, vous allez élever vos vibrations et vous allez potentiellement régler la situation parce que vous allez vous stabiliser. C'est très intéressant comme conseil, hein, très très intéressant. On va voir avec celui-ci, le Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies de l'été, les gens qui ont choisi le quartz fumé? Hop là. Voilà, ouvrez la porte, émerveillez. Oula, je le crache, pouf, le mot n'a pas voulu sortir. Mon Dieu, c'est très distingué. Émerveillez, il veut pas, hein, émerveillez-vous de nouvelles choses. Passer cette porte, passer ce cap, allez, on a l'espièglerie et l'enfant ici qui découvre des nouvelles choses, ça va de pair, on est dans le renouveau, on est dans l'apprentissage, on est vraiment dans quelque chose de reconnexion avec son enfant intérieur, voilà, et comme il est étonné, ce petit garçon, il est étonné de découvrir de belles choses en fait qui sont derrière cette porte lumineuse alors que lui il était dans le noir, c'est totalement ça. L'hippocampe, elle est magnifique cette carte, c'est vraiment un hippocampe ailé comme un papillon. On est vraiment dans quelque chose de magique en fait, on est vraiment... je connais pas forcément le symbole de l'hippocampe, là ça ne me vient pas, j'ai dû peut-être le connaître mais là honnêtement ça ne me vient pas, donc si vous l'avez... merci de me le mettre en commentaire, mais en tout cas avec les ailes de papillon on est vraiment dans un renouveau, on est encore dans un renouveau et vous voyez que ça brille de partout, on est dans un renouveau de belles choses, on passe la porte de la lumière, on sort de l'ombre, on passe la porte de la lumière, on est un enfant, on est espiègle, on est joyeux, on a une carte très joyeuse ici, hein. C'est vraiment de très belles énergies qui vous accompagnent, hein, pour le premier groupe, le quartz fumé. Hop là. Voilà, on nous dit aussi, enracinez-vous, installez-vous. Là, on est dans les fondations solides. Reposez-vous, prenez du temps pour vous et surtout régénérez-vous parce que vous voyez que c'est comme si c'était un tronc mort en fait. C'est ça qui est intéressant pour vous parce que quand je vous disais que je vous sentais au bord du gouffre complètement à bout, c'est vous. Mais là, on vous dit régénérez-vous. Vous voyez, il y a des nouvelles pousses, il y a des nouvelles feuilles, il y a la vie qui reprend. C'est cool, c'est vraiment super cool. Et vous êtes en train de... Voilà, c'est des énergies pour briller vraiment, hein, pour se ressourcer, pour se régénérer. C'est ce que je vous dis depuis le début, hein. Apportez-vous de la douceur. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne regardez pas par rapport aux autres. Non, non, non. Ne regardez pas par rapport aux autres. Non, non, non. Non, il n'y a plus de cartes. En tout cas, ne vous donnez pas de limites. Voilà, on me parle de nos limites aussi. De nos limites pour votre bien-être. Tout simplement, c'est de très belles énergies globales, générales, qui vont vous accompagner durant ce mois d'été. On a vraiment une situation, une prise de tête, quelque chose qui vous plombe depuis des semaines et des semaines, voire plus. Et là, on est dans la nouveauté. On a une nouvelle chaleur. En plus, la nouveauté avec la chaleur, le mois d'été, c'est totalement raccord, hein. On est dans... On prend et on offre en même temps, voilà, on agrippe le truc, en fait, ici c'est plutôt je prends, j'attrape en fait.
j'attrape la chose au vol parce que je sens que j'en peux plus. Je sens que j'en peux plus, je sens que je suis à bout, donc c'est mon dernier recours, quoi. C'est ma dernière rame, c'est mon, voilà, et j'attrape ce temps qu'on me donne pour retrouver, pour me ressourcer, pour être beaucoup plus léger dans ma vie, et pour arrêter d'être bloqué et de forcer une situation. Voilà, on passe une porte, on est dans du renouveau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite un très très bel été parce que là, c'est vraiment un été où vous pouvez vous consacrer qu'à vous en fait. À vos désirs, à vos besoins en fait. Surtout faites-le, je vous conseille, surtout. Apportez-vous du bien-être. Si vous avez envie de faire un soin dans un spa, faites un soin dans un spa. Voilà, il y a des petites choses qui nous font plaisir, on peut se faire plaisir avec de grandes choses. C'est comme selon votre budget, selon vos envies, selon vos désirs. Écoutez-vous surtout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, au revoir. Rebonjour les amis. Désolée, je viens de boire une gorgée et je m'en suis foutue partout. Je suis absolument dégueulasse. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la pierre bleue. Honnêtement, je ne me souviens plus du tout dans quel ordre c'était au niveau de la présentation. Donc j'ai pris au pif la pierre bleue. Voilà. Tout simplement. Allez, on va voir tout de suite ce qui va se passer de manière générale dans durant votre été. Donc comme je le rappelle, on n'est pas dans une vidéo spéciale sentimentale, on est dans une vidéo plutôt axée générale, donc ça peut parler pour le travail, pour le sentimental, ça dépend de votre vie, de ce que vous vivez actuellement, tout simplement. Allez, je me recentre. Les énergies de l'été pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, s'il vous plaît. Des ambitions, hein. Pouh, il y a des ambitions qui naissent, hein. Je sens une nouvelle motivation qui arrive, une nouvelle vague d'énergie qui arrive. Des nouvelles idées aussi. Ah bah tiens, comme pour le premier. Ouais, c'est vraiment un nouvel élan, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau avec le 1 en plus. C'est vraiment un début de cycle, début de quelque chose. Donc, on a vraiment... J'ai l'impression que, en fait, cet nouvel élan, vous commencez déjà à le sentir depuis quelques semaines. C'est assez récent. On parle de pleine lune. Depuis la dernière pleine lune du mois de juin, j'ai l'impression que pour certains, vous sentez que vous avez beaucoup plus d'énergie, que vous avez beaucoup plus d'ambition, que vous voyez les choses d'un angle beaucoup plus différent, que vous voyez des perspectives que vous ne voyez pas avant, que vos limites ont été repoussées. Avant, vous vous auto-limitez à des choses, et là, je sens qu'il y a les limites qui sont un peu éloignées, donc vous allez repousser un peu les limites et vous posez des questions, parce que là j'ai des personnes qui sont dans un nouvel élan et qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Le mot pourquoi, on essaye de rationaliser, on essaye de mentaliser, on essaye de comprendre ce qui se passe. Pourquoi maintenant j'ose faire ça? Pourquoi maintenant j'ose aller par là? Pourquoi maintenant je me sens libre d'aller par là? Mais c'est tout simplement que les énergies sont très très virulentes en ce moment. Le taux vibratoire de la Terre est très très mouvant. Il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement, hein. Là j'ai vraiment des personnes qui ont beaucoup plus d'entrain, donc vous transposez vraiment à votre situation, hein. Et on me dit tout simplement pourquoi. Vous essayez de comprendre pourquoi vous avez cette nouvelle vitalité, pourquoi vous avez ces nouveaux désirs et envies d'aller plus loin, d'avancer plus loin, de peut-être, pour certains, si c'est au niveau du travail, de bifurquer dans la carrière, je ne sais pas. Mais tout simplement, c'est parce qu'au final, depuis quelque temps, vous avez fait un peu le tri dans votre vie.
Et le confinement, on me dit pour vous, a été très salvateur puisque ça vous a permis de faire le tri, de comprendre beaucoup de choses sur vous. Et du coup, vous avez allégé vos énergies, vous avez allégé votre karma, votre âme, en épurant des choses et en laissant la place justement à de nouvelles énergies beaucoup plus constructives. Parce qu'avant, vous aviez des énergies qui vous freinaient. Voilà, c'est bien ce que je disais. Maintenant, vous êtes un peu plus en paix avec vous-même. Il y a vraiment une sorte de... C'est marrant, parce que je sens des personnes qui se disent, mais bordel, alors je comprends pas, il y a tout qui roule en ce moment. J'ai envie de faire un truc et on me donne l'opportunité, mais en fait c'est facile. Alors désolé, c'est quelqu'un qui jette les bouteilles de verre. Voilà, bon, ça va, il n'en avait pas trop, hein, ça m'a pas trop fait tard apparemment ce week-end. Ouais, je me recentre, j'ai des personnes qui se disent mais c'est dingue comme tout paraît facile en ce moment, je comprends pas. Bah voilà, facile, abondance. Franchement pour vous, amis du deuxième groupe, on est vraiment sur des très 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 belles énergies pour le mois d'août. Hein. Pourquoi pour le mois d'août? Pour l'été. Alors est-ce qu'il va se passer l'apothéose au mois d'août? Je sais pas. Parce que le mot, il est vraiment venu comme ça. Et on me dit que ça a une importance, le mois d'août. Peut-être que pour vous, le mois d'août aura une importance. Je ne sais pas. Vous me le direz. Mais là, on a vraiment des personnes qui reprennent du poil de la bête, qui se sentent beaucoup mieux et qui retrouvent de la motivation, des ambitions et de l'envie de faire des choses. L'envie de faire des choses. Et ça, c'est génial. Voilà. Vous avez vraiment un nouvel élan parce que vous êtes beaucoup plus aligné à vous-même. Vous avez vraiment un nouvel élan en vous. Vous avez vraiment une nouvelle énergie. Vous vous sentez bien, bordel. Pourquoi essayer de trouver des mots et des synonymes juste pour dire bordel, vous vous sentez bien. Disons les choses comme ils sont. C'est vraiment... Vous allez vous sentir bien. Est-ce que... Ça va être, en fait, si c'est au niveau du travail ou quoi, c'est des nouvelles perspectives qui vont fructifier, qui vont donner quelque chose de concret. Et c'est marrant parce que là, j'ai cette carte ici qui me dit, qui me rappelle et qui me dit, ça reparle de, quand j'ai dit, si vous voulez bifurquer de voie professionnelle ou de chemin, ou voilà, on me dit oui, c'est possible, vous ne vous limitez plus à vos limites, parce que vos limites, elles ont pété en fait. Tout simplement, vos limites ont pété. Vos limites ont pété. Alors, est-ce qu'on a des conseils? Est-ce qu'on a des conseils pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, s'il vous plaît? Oui, alors là, vraiment, vous vivez, vous avez, parce que c'est l'expérience de l'existence. Vous la voyez bien, je pense. C'est un nouveau jeu, donc honnêtement, je découvre les cartes en même temps que vous. C'est la première fois que je l'utilise. Donc voilà. On a vraiment, on se ressource, on a appris, on a beaucoup appris ces derniers mois de ces erreurs, entre guillemets, de ce qu'on a vécu. On a beaucoup travaillé sur soi et maintenant on a un nouvel élan, on a un nouveau souffle et vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez revigoré, comme cet arbre lumineux avec ses belles feuilles rouges éclatantes. On est dans l'amour, on est dans la chaleur, on est dans... Pouh, il y a beaucoup d'énergie là. Hein. Regardez comme c'est beau. Regardez, c'est exactement ce que je vous disais, vous n'avez plus de limites. Vous ne voyez plus vos limites. Vous avez repoussé vos limites. Vous avez vraiment... Voilà. Vous partez à l'aventure. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Vraiment. Tout est cohérent. En plus, en d'autres decks, j'ai la maturité. Hein. Et le créateur en plus. Donc, hop. Et le changement. Et la créativité. J'aime bien quand ça fait comme ça. Ça me rappelle un tirage que j'ai fait à mon frère il n'y a pas plus tard que quelques jours. Où je regardais le dos de deck, il dit ah, bizarrement, tu prends que le dos de deck et pas la suite. Et j'ai fait tout un truc avec plein de cartes qui se sont rajoutées juste en
comme je viens de faire là en fait. Il était deg. Donc là, on me dit vraiment que vous voyez au-delà, maintenant vous arrivez à voir au-delà des limites que vous vous étiez imposées. Vous avez reculé vos limites, vous osez maintenant, vous osez partir à l'aventure, vous osez lâcher prise et aller dans l'inconnu, vous osez vivre une expérience, vous osez créer des choses, vous osez le changement, vous osez faire des choses en vous écoutant. Et c'est notre conseil aussi, hein. Osez faire. Si vous sentez encore un peu bloqué, on nous dit osez faire. Si vous avez une limite, ben dépassez-la, tout simplement. Ça peut faire peur, ça peut vraiment faire peur, mais allez-y, hein. Là, on a vraiment, regardez, on a une flèche qui va vers l'avant, on a une flèche qui va vers le dessus. On est vraiment dans... on avance, hein, on avance. Tout bouge, ça change. On a vraiment des énergies qui... en mouvement, là, c'est un mouvement très positif. Votre tirage est super positif. Vraiment, je pense que ça va être le plus positif des trois. Oups là. Alors, non, ça va être juste en dessous. Ça va vraiment être le plus positif des trois. Là, il n'y a rien de négatif, hein. Allez-y. Mais je dirais, foncez. Vous avez une idée, faites. Donnez-vous les moyens de le faire. Arrêtez les pensées limitantes en disant ouais mais j'ai une idée, mais je sais pas si financièrement. Financièrement, si vous êtes sur le bon chemin, le financier va arriver tout seul. Tout seul, ça va arriver. Tout seul. Osez entamer la première marche. Arrêtez d'être dans cette pensée limitante. Si je, j'ai envie, mais... Non, j'ai envie, alors oui, je fais. Tout simplement. C'est facile à dire, hein, je sais. Pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, est-ce qu'on a encore des messages pour cet été? Allez de l'avant, allez de l'avant. C'est très intéressant, allez de l'avant. Faites pas attention aux autres. Ah bah, elle voulait vraiment sortir en fait, hein. Faites pas attention aux autres. Faites pas attention à ce que les autres personnes vous disent. C'est aussi un nouveau jeu, hein, que je fais. Je crois que c'est la deuxième fois que je fais un tirage avec ce jeu. Bah tiens, comme pour le premier groupe et comme pour le premier groupe. C'est très intéressant. Pourtant, il y a 84 cartes, hein. Regardez, là, on n'a pas de limite. On a une toute petite fée qui est en train de flirter avec un ogre, un géant. Il n'y a pas de limite parce que au première vue, ils vont pas ensemble. Donc, ça dépasse les limites. En tout cas, voilà, ouvrez la porte, le changement. Ouvrez cette porte. Vous allez être étonné de votre potentiel. Vous allez être étonné de voir le champ des possibles. Là, on est dans la régénération. On est dans le renouveau. Qui est avec le changement ici. Qui était avec l'aventure. Ce gamin, il part à l'aventure. Hein. Ce gamin-là, il part à l'aventure ici. D'accord? Là, on est vraiment dans le changement. Regardez. Voilà, je savais bien qu'il y avait un arbre quelque part. On a des arbres, on est en train, c'est pour votre bien. Tout ça, c'est pour votre bien. Ça devient totalement fouillis et cafouillis mon plan de travail. On est vraiment dans des belles énergies qui vous amènent vers un renouveau. Vous allez changer des choses dans votre vie, ça c'est indéniable. Vous allez oser maintenant faire ce qui vous plaît, tout simplement. Vous allez oser passer la porte. Vous allez oser... ne plus écouter votre mental avec ses pensées limitantes. Vous allez oser vous offrir des choses. En fait, je suis attirée par cette carte et on me dit mets-le avec la paix. Parce que vous voyez cet ours comme il est. Il est là, il reçoit plein de cadeaux. Il y a plein de cadeaux, il est là. Les couleurs sont à peu près pareilles. On est dans le vert. Il est dans le lâcher prise, il attend. Il était là, il était un peu entravé. Il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, de belles choses qui étaient à ses pieds, mais il ne les voit pas. Ça, c'est les pensées limitantes. C'est vos pensées limitantes, ça. Et soyez en paix, c'est pas grave si vous les avez pas vues depuis maintenant des années. C'est pas grave, ne vous en veuillez pas pour ça. Maintenant, il est temps, on vous donne l'opportunité d'aller vers l'avant. Vous avez suivi un chemin qu'on vous a dit. On vous a mis une carotte, c'est vraiment le coup de la carotte. Vous allez...
On dit il faut aller vers là, c'est votre mental, peut-être de l'extérieur aussi. Il faut aller vers là parce que c'est pour ça, c'est ça qui est bon pour toi, machin si. Et en fait, vous ne vous écoutiez pas, tout simplement. Vous ne voyez pas les belles choses. Maintenant, vous allez passer cette porte parce que vous avez repris du poil de la bête et parce qu'il y a des très très belles énergies. Vous allez être créateur de votre vie. Parce que le créateur et la créativité dans le même tirage, c'est absolument génial. On est vraiment maître de sa vie. On ose franchir la porte, on ose franchir les limites. Les limites qu'on se mettait soi-même, tout simplement. Ou que les autres nous mettaient. Maintenant, on s'affirme. Voilà, on est dans un été où on va s'affirmer. Et on va voir que les choses vont bien se passer. Bah dis donc, c'est cafouillis comme ça. En fait, je pense que ça reflète ce que vous allez être au niveau intérieur. C'est un gros bordel, mais un beau bordel. Ok, ça va être vraiment sans dessus dessous. Ça va être sans dessus dessous un peu. Vous allez être un peu renversé, chamboulé, mais c'est normal. C'est parce que vous allez dépasser des limites. Généralement, inconsciemment, mes actes physiques, mes mouvements retranscrivent un état intérieur que je ressens. Voilà. Et là, comme je suis connectée à vous, c'est un peu votre état intérieur. C'est un gros foutoir, mais ça va être beau. Hein? On remet vraiment tout dans l'ordre, on remet vraiment tout d'équerre, on remet vraiment tout à sa place. Et bordel, on ose, on y va. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Je vous remercie, je vous souhaite un très bel été parce que ça va être vraiment de très belles énergies. Hein. Au revoir, à bientôt. Rebonjour les amis qui avaient choisi la pierre rose, le quartz rose. Voilà, on va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce bel été? Alors les deux premiers tirages étaient bien intenses. J'espère que le vôtre va l'être également. Donc on est dans un tirage d'ordre général, je ne m'axe pas sur le sentimental, je le rappelle. Si ça vous parle dans votre domaine sentimental, prenez, d'accord? C'est à vous de transposer en fonction de ce que vous vivez, parce que moi je ne sais pas ce que vous vivez. Allez, les énergies qui vont accompagner les personnes qui ont choisi le quartz rose durant cet été. Co-création. Il y en a un peu trop. Pour certains, ça va être peut-être justement, j'attends de voir la prochaine carte, mais on parle de partenariat justement, peut-être au travail. Il y a peut-être un nouveau partenariat qui va se former, il y a peut-être une nouvelle alliance. Quelque chose en tout cas où vous allez être beaucoup plus serein ou sereine. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, alors là je suis dans un cas de figure, mais après je vais en parler d'un autre. Il y a des gens qui... J'ai l'impression que ça parle plus travail, qui sont un peu méfiants face à une collaboration, face à un partenariat. Mais là, étrangement, vous allez rentrer dans quelque chose où vous allez être beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein. Pour d'autres, on est dans une paix intérieure qu'on retrouve. Une paix du cœur, une paix de l'esprit. Ouais, on se régénère, on a bien bossé, on a bien cravaché, on est en train d'équilibrer ces deux polarités. On a des personnes qui se sentent plutôt pas mal, et plutôt fières du travail qu'elles ont fait. Marrant parce qu'ici on a un œuf, on a un œuf. Hein. Pas le chiffre, hein, mais l'œuf. Un peu trop. Alors pour le premier cas de figure où je voyais une collaboration, vous allez beaucoup vous sentir... Alors ça peut être soit une rencontre, soit une rencontre sentimentale ou quoi, ou qu'est-ce, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vraiment commencer sur de très bonnes bases. Vous allez être assez serein ou sereine.
au début. Il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, je sais pas. D'habitude, on me dit vraiment, ouais, c'est avec le soi intérieur, machin. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau familial, je ne sais pas. Je sais pas, vraiment, je sais pas quoi. Mais qui va être un peu différente de ce que vous avez l'habitude de vivre, en fait. Parce que ça va être assez fluide. Ça va être plutôt fluide en fait. C'est... ça va vous déstabiliser. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de rencontre, ce genre de retrouvailles, j'entends le mot retrouvailles, ce genre de lien. Je rappelle, on est dans quelque chose de général, je ne parle pas forcément sentimental, ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Voilà. Vous n'avez pas forcément l'habitude de ça et du coup, ça va un peu vous perturber et ça va vous chambouler. Pourtant, ça commence bien. On me dit que la rencontre, le partenariat est bien. Mais c'est votre mental, en fait, qui... C'est votre mental qui bloque, en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui ont encore des peurs et des traumas, là. Qui voient un peu le mal là où il n'y est pas forcément. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et que votre mental va essayer de vous perdre en fait. Que votre mental va essayer de faire capoter les choses alors que il n'y a rien à capoter. Et que votre mental en fait va essayer de vous faire trouver quelque chose qui ne va pas. Alors que si vous écoutez votre cœur, si vous vous alignez avec vous-même, si vous écoutez votre intuition plutôt que votre mental, vous allez voir que il y a rien de négatif là-dedans. Si ça se passe aussi simplement, c'est que tout baigne. Il n'y a pas forcément de baleine sous gravillon à chaque fois que quelque chose se passe bien, d'accord? C'est pas parce que ça se passe bien qu'il y a anguille sous roche. Moi j'aime bien dire baleine sous gravillon, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, il y a un petit ego qui revient là. Il y a des peurs qui vont essayer de contrecarrer ça. Mais c'est assez particulier votre tirage. Parce que si vous regardez les couleurs, on est beaucoup dans le jaune, le vert. Mais en fait, laissez couler, hein. Laissez couler, profitez de cet instant présent. Voilà, profitez de cet instant présent, profitez du fait que tout roule. Tout simplement, profitez. Arrêtez de penser à d'imaginer le pire. Si le pire doit arriver, il arrivera. Est-ce qu'on a des conseils pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe? Quartz rose, hop là. Voilà, on a vraiment, c'est une belle chose qui vous arrive. Hein. C'est vraiment une belle chose qui vous arrive. Voilà, ça c'est vraiment le truc, votre mental. On est vraiment sur le mental qui... N'écoutez pas votre mental, bordel. Arrêtez de voir votre... arrêtez de trouver... Hein. Ne cherchez pas quelque chose de négatif dans cette situation, vivez-la, tout simplement. Vivez-la et vous aurez l'abondance. Vivez-la et vous verrez ce qui va arriver. Lâchez prise là-dessus, arrêtez d'essayer. On a la comparaison quand même. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est mieux pour moi? Est-ce que c'est...
voilà, est-ce que, mais pour les autres c'est comme si, et puis pour moi c'est comme ça, je comprends pas, pourquoi ça prend pas? Est-ce que peut-être que si tout se passe bien au premier abord, ça veut peut-être dire que ça cache des choses? Ça c'est vraiment votre ego, hein, c'est vos blessures là qui parlent. Oh là là, c'est de l'angoisse quoi. Alors que non, lâchez prise, vivez juste l'instant présent, soyez juste là comme lui. Soyez là comme lui. Voilà, ayez le courage de ne pas écouter votre mental, ayez le courage de ne pas écouter vos peurs. Ayez le courage de contrecarrer vos peurs et de juste vivre. Voilà, on a la prise de tête. Hein. Prise de tête totale. On a vraiment... élevez-vous, quoi. Élevez-vous et arrêtez de penser à tout ça. Voilà. Comprenez. C'est très beau. C'est marrant parce que là, on a le yin et le yang et la co-création. C'est aussi un peu le yin et le yang. Donc, acceptez que des partenariats, que des rencontres se passent bien. Il n'y a pas toujours baleine sous gravillon, sous quoi que ce soit. Quand ça se passe bien, vivez l'instant présent. Arrêtez d'essayer de trouver une faille. D'accord ? On me dit que, clairement, vous pouvez le faire. Vous pouvez ne pas écouter votre ego. Vous pouvez ne pas écouter vos peurs. Vous pouvez le faire. Vous allez le faire. Et vous pouvez aussi juste vous laisser porter par la situation. Ah, c'est vraiment vos peurs. Hein. Et si vous combattez vos peurs, si vous embrassez vos peurs, si vous dites « Ok, je réagis comme ça parce que ça résonne en moi comme ça résonne en moi parce que j'ai vécu ça, parce que si, parce que ça », ce sont donc mes peurs, mon ego, mes angoisses, et la situation en fait n'est pas du tout dans cet ordre-là. Ce qui veut dire que je prends du recul, c'est ça un peu le conseil qu'on me donne, je prends du recul, je vois la situation dans son entièreté, je vois où sont mes peurs, où sont mes blessures, où sont mes failles, et je décide de voir le bon côté de la chose. Que si, au final, je dois m'en prendre plein la tronche après, si au final ça doit se finir, si au final ça doit ne pas continuer dans cette fluidité-ci, eh ben c'est que je devais apprendre quelque chose. Et j'aurais vécu une fluidité et quelque chose de beau. Je l'aurais vécu pleinement. Et ça m'aura fait grandir. Ça m'aura fait gagner de l'expérience. Ça m'aura enrichi au moment voulu. Voilà. Donc, on parle de lâcher prise, de finir avec un mental qui... Vous voyez que la fleur, elle pousse malgré la muraille. Hein. C'est que malgré un mental super fort, on peut avoir de belles choses. Mais il faut y croire tout simplement. Voilà, quand je vous parlais de nouvelles visions. Très Par contre, le bonhomme a une pose très étrange. Je ne sais pas comment il fait pour avoir cette pose. Ouais, bon, écoutez, c'est très étrange, mais... Je découpe les cartes en même temps que vous. C'est un peu ce que je vous disais. Voyez la situation dans son entièreté, dans sa globalité. Voyez ce qui appartient à vos peurs. Voyez ce qui appartient à la réalité. Laissez les choses faire. Vivez l'instant présent, tout simplement. Voilà, l'innocence en dos de deck, c'est soyez comme un enfant qui voit une situation pour la première fois, qui s'émerveille. L'enfant vit dans l'instant présent. C'est un peu ce que je vous disais. Soyez dans l'instant présent. Osez aller vers l'aventure, parce qu'on a l'aventure ici. Hein. En plus, au-delà des illusions. Ouais, bon. Vraiment, ne vous faites pas freiner par votre mental et vos peurs. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil. Allez au-delà de vos peurs. Ça ne veut pas dire ne les cacher. Ça ne veut pas dire ne pas les écouter. Surtout, écoutez-les. Mais dites-vous, ok, je conçois, j'accueille, j'accepte ces peurs. Voilà, on me dit de vous dire ça. J'accueille, j'accepte ces peurs. Je suis consciente que ce soit en lien avec mes peurs. Mais je veux vivre
cette expérience pour mon plus grand bonheur. Un truc comme ça. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais... Allez, est-ce qu'on a encore des messages pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Il y a plusieurs cartes, il me semble. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. Vous êtes là, vous êtes stable. Vous voyez, il y a l'évolution. On est dans l'évolution. C'est un gamin. On est dans le renouveau. On est vraiment, vous êtes accompagné. On nous parle aussi de peur transgénérationnelle. On nous parle de peur karmique. On nous parle de choses qui sont plus fortes que vous traînez. C'est vraiment des casseroles que vous traînez. Mais vous êtes là souriant parce que vous êtes face à une situation, c'est très particulier votre tirage, vous êtes là face à une situation qui vous émerveille et dont vous n'avez pas l'habitude et vous avez quand même le sourire parce que vous avez envie d'y aller. Vous avez vraiment envie d'y aller, mais il y a ce poids transgénérationnel, ce poids karmique qui vous fout une trouille mais monumentale. Voilà, là très clairement, allez-y, on nous dit tournez le dos. Arrêtez de vous protéger, la protection elle est derrière vous. C'est très intéressant aussi la position des mains. Je ne sais pas comment elle fait. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vous attend, que vous ne voyez pas. On est aussi dans une nouvelle vision. Mettez les armes derrière vous, d'accord? Voyez au loin, voyez plus beau, voyez plus serein, ne voyez pas avec vos peurs et quelque chose est en préparation, quelque chose de beau est en préparation. Quoi qu'il en soit, vous êtes là, vous avez ces blessures. Vous avez ces blessures, ça ne va pas se régler en un jour, mais elles sont là et elles vont vous servir de bouclier, de protection aussi. Votre vécu va vous servir de bouclier et de protection. Là, il y en a un peu trop. Si la situation doit s'envenimer. Mais vivez, surtout vivez la situation. Parce qu'en plus, cette femme regarde la force, le courage. Regarde la plante qui est là. Donc, on est dans quelque chose de beau qui arrive. Parce que là, on a vraiment une carte, on me dit, c'est la fatalité. Bah oui, on est là et on subit, vous voyez, parce que là, il y a plusieurs personnages. Là, il y a des moqueries. Vous avez peut-être peur du regard des autres. On a la comparaison ici. Donc, vous avez peut-être peur du regard des autres par rapport à ça. On a peur du jugement. C'est peut-être une blessure face au jugement qui est chez vous. Ouais, c'est peut-être ça. Une blessure face au jugement, hein. Totalement. Non, il n'y en a pas d'autres. Quoi qu'il en soit, allez-y. Allez-y, laissez-vous porter, voyez la chose dans sa globalité. Quand vous sentez une émotion, une angoisse, quelque chose qui est qui arrive, analysez-la, tout simplement. Mais surtout, vivez. Parce que là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Une rencontre ou un partenariat, je le rappelle, on est dans un sujet très global, on n'est pas dans du sentimental, donc ça peut être dans tous les domaines. C'est pas forcément quelque chose qui va être super, voilà, mais ça peut être quelque chose de très, très agréable pour vous, qui va être facile dans les énergies parce que vous allez avoir l'impression que ça va rouler, que ça va couler et comme vous n'avez pas l'habitude de ça et que vous avez peur parce que potentiellement ça ne correspondra pas au schéma habituel de votre vie, ce sera quelque chose d'un peu plus nouveau. Vous avez peur du jugement, vous avez peur de... Ça va réveiller des peurs et des angoisses. Mais allez-y, voyez la situation dans son ensemble, voyez les tenants, les aboutissants, c'est ça le conseil. C'est vraiment de très belles énergies parce que ça va vous demander de vous surpasser. Vraiment. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous me le direz à la rentrée, mais j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je serai hyper heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Et puis voilà, je vous souhaite un très bel été parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Hein. On a vraiment un épanouissement, une évolution très bénéfique. C'est vraiment, il n'y a pas un seul des tirages que j'ai fait où il y a du négatif. Donc ça, c'est plutôt génial. Hein. Donc bon, mais le vôtre est assez particulier, il est assez différent. Le message est assez différent. Très précis, donc ça ne va pas parler à tout le monde, c'est très précis ici. Hein. Donc voilà, je vous souhaite un très bel été et une belle journée. Au revoir.